Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Amener le péché à la lumière, de Derek Prince. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. C'est dans la communion fraternelle que se trouve la lumière. Pour cette raison, elle représente l'endroit où nous sommes testés. Plus intime est la communion, plus éclatante est la lumière, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun recoin caché. Plus d'ombre, rien qui ne soit balayé sous le tapis, rien de recouvert. Cet endroit peut être effrayant pour nous, mais c'est le seul endroit où le sang de Jésus remplit sa fonction de purification. Si vous désirez la purification, elle vient dans la lumière. Si d'une quelconque manière vous êtes en discorde avec votre voisin ou en froid avec Dieu, vous n'êtes pas pleinement dans la lumière. Que faut-il donc faire ? Il faut venir dans la lumière. Cela signifie confesser ses péchés, les reconnaître ouvertement devant Dieu. Or, nous avons naturellement envie de nous dérober, car c'est la chose la plus difficile à faire. La lumière semble si éblouissante. Vous pouvez penser, « Oh, je ne pourrais pas y déposer ce terrible fait, ce souvenir si horrible, ce secret si coupable, je ne pourrais pas l'exposer à la lumière. » En vérité, lorsque les choses viennent à la lumière, elles disparaissent, parce que c'est là que le sang les purifie. Cependant, si vous ne les portez pas à la lumière, vous les conserverez. C'est un principe prodigieux. Le sang de Jésus n'agit que dans la lumière. Admettons que nous remplissions la condition de marcher dans la lumière. Si tel est le cas, nous sommes en communion avec nos frères et sœurs croyants. Nous sommes en droit d'en témoigner. Merci Seigneur pour le sang du Fils de Dieu qui me purifie continuellement de tout péché. Amen. Qu'évoque en vous l'idée de confesser à Dieu vos fautes et vos péchés. Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler à Dieu comme avec un ami qui peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, tu m'invites, alors que je suis sali par mon péché, à m'approcher de toi, de ton admirable lumière. Je suis honteux, mais je veux répondre à ton invitation. Tu sais tout ce que j'ai fait et dit de mal. Que ton sang me lave aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, il est temps de remercier le Seigneur pour son invitation à vous approcher dans sa lumière. Il ne vous rejette pas, malgré vos fautes répétées. Il vous connaît parfaitement et il veut vous laver, vous purifier par le sang de Jésus. Remerciez-le pour cette immense grâce.
Proclamez maintenant que vous placez à la lumière tout souvenir affreux ou péché caché. Vous pouvez symboliquement les écrire sur une feuille de papier pour les exposer à la lumière de Jésus. Confessez la puissance de pardon du sang de Jésus, puis détruisez cette feuille. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui me purifie et pour ton pardon. Merci de m'accepter dans ta lumière. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.